Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Kylian Pichot. Bonjour Kylian. Bonjour. Vous avez été victime de harcèlement depuis vos 8 ans jusqu'à l'année dernière. Vous en avez aujourd'hui 16 et vous souhaitez raconter votre vécu pour sensibiliser à ce harcèlement. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter un peu votre histoire? Quelle forme a pris ce harcèlement au cours de votre vie? Alors ça a débuté tout simplement au début par des moqueries à l'école. À l'époque, j'avais pas encore de téléphone portable, donc dès que je rentrais à mon domicile, j'étais en zone de sécurisation. Après, j'ai reçu un téléphone, donc là j'ai commencé à recevoir des vagues de messages insultants, avec des messages en me disant suicide-toi, t'as rien à faire sur cette terre. Après, ça venait en bas de mon bâtiment pour venir m'agresser moi et ma copine. Donc après, je ne sortais plus, j'allais à l'école, j'y allais quasiment plus. Donc après, ça a pris des proportions énormes. Justement, c'était allé jusqu'où? Est-ce qu'il y a par exemple un épisode en particulier qui vous a marqué? Il y a un épisode en 2019 où j'ai perdu un ami aussi à cause du harcèlement qui vivait en même temps que moi. Où là, quand je suis arrivé au collège et que je me suis mis à pleurer, j'ai reçu que des messages insultants. À l'école, je me faisais frapper, je me faisais insulter parce que j'étais une tapette, parce que je pleurais à l'école. Donc cette période-là était encore très très compliquée. Et ça allait des fois jusqu'à des tentatives de suicide de ma part. Parce que au début, c'est rien, on se dit c'est des moqueries, ça va passer. Et au fur et à mesure, quand c'est tous les jours, tout le temps, toutes les minutes, on n'en peut plus et on essaye de faire en sorte que ça s'arrête le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est victime de harcèlement comme ça? Qu'est-ce qu'on ressent envers ces harceleurs? On ressent de la peur. De la peur parce que si on le dit, on a peur que derrière, ils nous insulter encore plus, nous frapper, voire même plus que nous frapper, nous violenter à mort. On a de la crainte, on a honte, De la colère aussi? on a un peu de colère, mais qui se fait vite rattraper par la honte et la peur. Et envers soi-même, justement, est-ce que ça change l'image? On perd totalement confiance en nous, on s'en veut, on croit que c'est à cause de nous qu'on a fait quelque chose de mal, on culpabilise énormément et on se dit que ça sert à rien de rester là. Vous avez pensé justement, enfin vous me l'avez un peu dit, mais vous avez pensé à vous faire du mal? Ah oui, j'ai tenté à plusieurs reprises de mettre fin au jour. On dit que un jeune sur 10 aujourd'hui confie qu'il est victime de harcèlement en France. Vous, comment vous avez pris conscience que vous étiez une victime de harcèlement? J'en ai pris conscience quand je parlais avec une surveillante au collège, dans le dernier collège que j'ai fait, où elle ne trouvait pas ça normal, parce que j'en avais déjà parlé à l'époque où j'étais en famille d'accueil et que j'en avais parlé en quatrième, que je me faisais insulter et frapper tous les jours. Personne ne m'a cru, on m'a laissé à l'abandon. Donc après, je m'étais renfermé et quand j'ai eu confiance en cette dame-là, je lui en ai parlé. Elle m'a dit, tu sais ce que tu es en train de vivre, là, c'est du harcèlement scolaire. Et c'est là en fait où j'ai pris compte que j'étais une victime et qu'il fallait agir. Sauf qu'il n'y avait personne d'assez réceptif à mes côtés pour comprendre. Comment vous avez réussi à en sortir de cet harcèlement? J'ai réussi grâce à l'association Hommage aux beaux-soeurs de Yolande, qui est la maman donc, de Yolande, qui était mon amie qui est décédée en 2019, qui m'a pris sous ses ailes et qui m'a aidé en fait à sourire, vraiment. Parce qu'on sourit, mais pour cacher, en fait, derrière, on va mal. Et elle m'a montré qu'en fait, il y avait une autre vie plus drôle à côté et qu'on pouvait se battre pour que ça s'arrête. Et du coup, je me suis déscolarisé. Et en fait, depuis, je reçois plus aucun message, plus rien. Et ça s'est arrêté tout seul. Vous suiviez quelles études? Vous Je aviez un suivais projet scolaire? de service à la personne et au territoire. Aujourd'hui, vous n'êtes plus victime de harcèlement. Je n'ai plus, non. Est-ce que cela a quand même encore un impact sur votre vie actuelle? Ça a un impact psychologique. Ça reste, tous les victimes d'harcèlement pourront le dire, ça reste très, très, très longtemps à l'intérieur de nous. Dès qu'on reçoit beaucoup d'insultes, ça nous rappelle nos souvenirs et ça nous met pas bien. Ça peut nous faire replonger en dépression, mais on n'en dort plus. On a beaucoup de mal à dormir, mais
Sinon, ça n'a plus de gros impact. Ça ne vous empêche pas de refonder des projets? Aucunement. Vous avez toujours pour projet de reprendre l'école à terme? Je vais commencer une formation la semaine prochaine, mais prendre 1 an ou 2 ans de scolarité, je ne pourrais pas. Ça restera toujours dans ma tête, donc je ne pourrais pas retourner assis dans une classe trop longtemps. On voit que ça a quand même pris du temps pour en sortir, ça a duré 6 ans. Est-ce que finalement, après du recul, après avoir analysé votre histoire, vous voyez ce qui vous a manqué? Ah, effectivement, il m'a manqué beaucoup d'écoute de la part des adultes, de la part des forces de l'ordre aussi. Parce que j'en ai parlé à plusieurs forces de l'ordre lors de leur passage dans les écoles. Personne ne m'a cru. Personne m'a tendu la main pour m'aider. J'ai que eu des reproches, des tu fais exprès, c'est rien, c'est de ta faute. Donc c'est pour ça que moi j'ai créé mon projet et mon association pour tendre la main que certains n'arrivent pas à tendre. Et est-ce que ce qui est dans la loi pour lutter contre le harcèlement, est-ce que finalement c'est suffisant? Absolument pas, parce qu'il y a la plupart des plaintes sont tout de suite classées sans suite. Soit parce qu'on n'a pas assez de preuves, soit que les victimes les retirent, soit que la justice dise qu'ils ont autre chose à faire. Donc ça ne mène à rien en fait. Ça ne mène à rien. C'est le sentiment que vous avez eu. Voilà. Vous avez porté plainte? J'ai pas eu le courage et j'ai pas eu la main qu'on m'a forcé à y aller. Donc j'ai pas déposé plainte pour du harcèlement. Et vous n'allez pas le faire? Si ce n'est Je pas n'ai trop tard. plus les noms des personnes en tête, etc. Et j'ai plus aucune preuve, donc ça sert à rien que je dépose plainte. Le ministre de l'Éducation nationale vient de proposer la possibilité, en dernier recours, d'exclure la personne harceleuse de l'établissement scolaire pour éviter aux personnes harcelées d'être contraintes de quitter l'école. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Alors en dernier recours, pour moi, c'est pas une bonne chose. Ça devrait être fait dès le départ. Dès qu'il y a un fait d'harcèlement, depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, l'harceleur ou l'harceleuse devrait être obligé de quitter l'établissement scolaire et non l'harceler. Parce qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de l'histoire du petit Fares qui va être obligé de changer d'établissement scolaire parce que son établissement scolaire refuse de faire partir son harceleur. Ce qui est totalement intolérable. Aujourd'hui, donc, vous avez justement créé un projet qui s'appelle Lutte contre le harcèlement et vous en parliez tout à l'heure. Vous avez rejoint l'association Hommage au beau sourire de Yolande à Tours. Yolande qui, comme vous l'expliquiez, était un de vos amis qui était lui aussi victime de harcèlement et qui s'est suicidé en 2019. Est-ce que faire de la prévention contre le harcèlement aujourd'hui, c'est une manière pour vous de vous reconstruire? C'est une manière de me reconstruire parce que je reçois en ce moment beaucoup de messages de soutien et d'encouragement et de félicitations. Et je vois en fait qu'en tendant la main, beaucoup de plus de personnes, que ce soit harcelées ou harceleurs, se rendent compte de ce qui se passe et prennent eux-mêmes des réactions pour faire stop, que ça s'arrête. J'ai beaucoup d'harceleurs qui viennent me voir, qui me posaient des questions de savoir ce qu'ils faisaient, c'était du harcèlement. Quand je leur répondais oui, ils s'arrêtaient, ils allaient s'excuser auprès de la victime. Et quand c'est de la part des harcelés, on ouvre des dossiers. Il y a plus de monde qui viennent se confier à nous. Moi, que ce soit sur mes lives TikTok ou Instagram, ou que ce soit par téléphone, on a plus de victimes qui viennent nous voir. Donc, on a plus un suivi et on a un œil sur des victimes qu'on peut aider et qu'on peut faire en sorte que ça aille pas jusqu'au suicide. Donc, ça se déroule comment, cette prévention, cette sensibilisation? Vous allez surtout à la rencontre des jeunes? Alors, j'essaye d'aller dans les établissements scolaires. C'est très compliqué parce qu'on me refuse beaucoup. Je vais également, là, dans pas longtemps, faire une conférence où ça touche tous les publics, mais d'autant plus les jeunes parce que je vais me axer sur le harcèlement scolaire. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'inscriptions parce qu'on n'est pas énormément connu sur Jouer les tours et Tours. C'est pour ça que j'essaie de publier un peu partout dans les médias pour que ça explose et qu'il y a beaucoup de monde qui vienne. Mais les établissements scolaires ne sont pas trop réactifs à ça. Donc justement, c'est une conférence qui aura lieu le 5 mai à la salle Jacques Brel à Jouer les Tours. C'est ça. Sur vos réseaux sociaux, je voyais que vous avez publié
une liste de 10 conseils contre le harcèlement qui s'adresse à la fois aux victimes et aux témoins de harcèlement. Quels sont justement ces conseils que vous donneriez à une victime de harcèlement? Alors moi, je lui donnerais de ne pas se renfermer, d'aller en parler à un adulte, aux forces de l'ordre, de déposer plainte, d'en parler à son chef d'établissement scolaire pour qu'il puisse prendre des sanctions en place, déployer le programme phare qui a été mis en place par l'Éducation nationale. C'est quoi ce programme? Est-ce que vous pouvez l'expliquer Le rapidement? programme phare, c'est un programme qui a été mis en place par M. Ndiaye, justement pour lutter contre ce harcèlement. Malheureusement, on sait très bien qu'il y a peu d'établissements scolaires qui le prennent et qui savent vraiment le déployer au bon moment. Des fois, c'est trop tard, ou des fois, il n'y a carrément pas de déploiement. C'est-à-dire que ce sont des protocoles mis en place, la formation des adultes C'est dans des l'école, protocoles mis en c'est place, ça? avec possibilité de faire des médiations, mais il y en a très peu qui se mettent en place. Nous, par exemple, avec l'association, quand on a un cas de harcèlement à l'école, qu'on a l'autorisation de la famille et de la victime, on appelle l'établissement scolaire pour savoir ce qui a été mis en place et pour faire une séance de médiation entre l'élève harceleur et le harcelé, pour essayer de voir ce qui se passe entre les deux, s'il y a eu des choses qui ont été dites et faites de l'un et de l'autre, pour essayer que ça s'arrête au maximum. Moi, j'ai envoyé un courrier via le site gouvernemental au ministre de l'Éducation pour lui demander le programme phare soit déployé obligatoirement dans tous les établissements scolaires de France et de métropole. Il m'a répondu, j'ai pas eu de réponse concrète, mis à part un copier-coller d'un texte de loi qu'il a mis qui a été publié sur Légifrance. J'ai eu la chance d'avoir été invité à l'Assemblée nationale, où j'ai pu rencontrer un ministre. Et la prochaine fois que j'irai, j'essayerai de rencontrer en personne M. Ndiaye pour en parler en face. Et qu'est-ce que vous conseilleriez, parce que là, on a parlé des conseils aux victimes, qu'est-ce que vous conseilleriez à un témoin de harcèlement? Un témoin, il faut qu'il aille voir la victime. Il faut qu'il aille voir l'harceleur pour lui faire comprendre que ce qu'il fait, c'est pas bien, que ça peut être punissable de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, avec 10 ans d'emprisonnement et je ne sais plus combien d'euros d'amende si ça a poussé la victime à se suicider. Il faut que l'harceleur en prenne conscience. Il ne faut surtout pas laisser une victime seule. Il faut en parler. Si on voit une personne harcelée, il faut aller en parler aux autorités. Et si c'est dans un établissement scolaire, au chef d'établissement pour qu'il la prenne en charge et que ça s'arrête. Merci Kylian. Donc, on pourra vous retrouver, je le rappelle, le 5 mai à 17h30 à la salle Jacques Brel à Joué-les-Tours, où vous donnerez une conférence sur la lutte contre le harcèlement. Et c'est ouvert à tous sur inscription. C'est ça. Merci beaucoup Kylian. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous rapidement pour un prochain invité de la rédaction.